Salut tout le monde, c'est Max de la carte moderne. Aujourd'hui, on retourne dans le passé pour ouvrir du swoosh Sword and Shield. Parce que GameStop, des fois, ils ont des drops ultra bizarres. Genre, récemment, on a eu le droit à des mini-tins de 2019, numéro H24. What the fuck? Ah, puis ils ont aussi donné les deux de 2020, H24, dont celle-ci qui a la... Fait qu'en prenant un par jour par client, sur l'équivalent de 3 mois, j'en ai 13. Fait qu'on va déballer ensemble le contenu de chacune des 3 tins différentes pour savoir c'est quoi la différence entre les H24 de 2020-2019. Bon, ben qu'on commence, on y va. 3 tins différentes, mais contiennent toutes du swoosh, si je me souviens bien. Juste, je sais pas quel pack contient quoi. Fait que ça ici, c'est la H24 Kanto Friend Mini Tin. Je sais pas si on voit bien là, mais c'est marqué H24. Ensuite, ici, c'est la Kanto Power Mini Tin. Ça, c'est des gros Pokémon. Fait que ça, c'est H24 aussi. 2019, par contre. Et puis la dernière, c'est les Galar PAL Mini Tin. Donc, 2020 aussi. H24. Donc, écoutez, moi, je m'attends à du Sword and Shield pour tout. On va déballer un par un nos tins voir. Puis après ça, je vais déballer tout le reste. Pour faire un peu un speedrun. Puis on va en fait pour tous les chase cards de chacun des sets. Checkez bien ça. Non, j'en ai juste. Si j'ai juste une SIR, je serais un homme heureux. Donc, dans la friend. Voyons. Ok, donc un Pikachu Coin. Wow, incroyable. Vous avez ça ici qui dit que Pikachu pèse 13,2 livres. Ça doit être une moyenne, parce qu'il doit y avoir plusieurs Pikachu. Donc, on a un Astral Radiance et un Silver Tempest. Donc, du Sword and Shield, 2 sets quand même pas si mal. C'est ça à quoi que je m'attendais. Donc, ça, c'est dans la Kanto Friend Mini Tin 2020 H24. Ensuite, Power! Ça, j'en ai juste trouvé 2 en fait. Je pense que ça allait passer un peu plus vite. Donc, avec la Shawazor. Sur le dessus. Donc, c'est les gros Pokémon, je suppose. Donc, vous voyez ici un autre coin de Pikachu, by the way. Ça, là. En tout cas. Charizard pèse 200 livres. Ça veut dire que, considérez votre poids que vous avez présentement, ça se peut que Charizard pèse plus ou moins que vous autres. Vous rendez-vous compte? C'est quand même pas énorme pour un gros dragon. 200 livres, c'est pas mal mon poids à moi. Fait que Astral et Silver Tempest. Donc, je pense que ça va être pas mal ça pour tout le monde. Et finalement, dans la Galar PAL. Mais ça, c'est des Pokémon un peu plus récents. Bien sûr, la petite qui peut nous trouver des petits hits qui nous portent chance toujours. Donc, ok. Oups. C'est quand même très facile à... By the way, ça c'est la Galar PAL Tin de 2020 H24. On a ici le Grookey qui pèse 11 livres. Hey, ça c'est lightweight. Lightweight. Oh! Ok, fait que ça c'est plus intéressant. Oh! Ok, fait que les Galar, c'est pour la fin ça. Ça là, c'est des bien meilleurs packs. Voyons donc, Chilling Reign et du Lost Origin. Donc, et voilà. C'est ce qui contient chacun de nos tins. Maintenant, on va déballer tout le reste off-cam puis on part l'opening. Yes, donc tout est déballé. Silver Tempest, Astral Radiant, Chilling Reign et on va finir avec le Lost Origin. J'ai mon stack de coins de Pikachu. Puis j'ai les fiches techniques de chacun des Pokémon qu'il y avait dedans. Et puis, mesdames et messieurs, je ne mettrai pas ça dans le titre. Error Tin. J'avais 2 fiches techniques de Mewtwo. Wow. Let's go! Pour vrai, si vous voulez savoir quels sont les poids, les heights et la description, je vous invite à faire pause si vous voulez. Je vais vous les défiler très rapidement. Mais et voilà les fiches techniques de chacun des Pokémon qui existent. Donc on ne perd pas plus de temps. On y va. Avec le Silver Tempest. Donc Silver Tempest, la Lugia, s'il vous plaît, ce serait extrêmement apprécié. Puis Pack Trick, on s'en rappelle, c'est 4. Donc on enlève le Cold Card. Je sais pas si ça vaut la peine de donner le Cold Card parce que c'est plus dans la rotation. Puis
on commence. Oh! Ça part! Donphan. Leafy Camo Poncho. C'est pas grave d'avoir des ponchos. Voilà, vous avez un poncho ici. Polosan, Fletching, Ferroseed, Smurgle, Esper, Dratini, Radiant, Alakazam, ça Shine et Among Us. Oh, Among Us. Sleeve. Donc, et voilà, by the way, j'aime pas vraiment les mini-tins de base parce que je trouve que les packs sont pas extrêmement bien protégés. Mais, c'est des packs pareils. Je pense pas que c'est là que vous allez trouver la plus grosse qualité de cartes. Mais, regarde, on a eu du Sword and Shield au prix du Scarlet. Vous rendez-vous compte? Vous rendez-vous compte que le Scarlet, là, ça coûte environ 10$ le pack présentement. 1, 2, 3, 4. C'est environ 10$ le pack, donc considérez que chacun des openings que je fais, environ une vingtaine de packs, là, donc c'est tout le temps un 200$ par opening. Puis là, pour le même prix, on peut avoir du swoosh. On peut avoir un autre Radiant Teresa. Un autre Sarina. Et Fione. Fait que je vais peut-être juste switcher ça. Fait que c'est incroyable que le prix d'un pack est le même que le Scarlet and Violet. Quand ça fait, tu sais, 2019, ça fait 6 ans que ces packs-là ont été créés. Et voilà. Je vais mettre mes trucs comme ça. 1, 2, 3, 4. Fait que Sword and Shield, ça nous rappelle les bons moments. Quoique Scarlet, pour vrai, le Scarlet and Violet, c'est quand même... c'est comme c'est une bonne année pour le Scarlet and Violet. Parce que Scarlet and Violet, honnêtement, il n'y a pas de si mauvais set que ça. Tu sais, le P7, c'est quoi? C'est Shrouded Fable. Puis pour vrai, c'est un set qui fait quand même pas si mal. Tu sais, si on compare à Rebel Clash, mettons, de Sword and Shield, qui est le pire set de Sword and Shield, je pense que ça se débrouille bien. Tu sais, ils ont tous des SR, il y a toutes des belles illustrations rare, donc je pense qu'il n'y a pas un gros mauvais set là, qui a pas d'allure, mettons. Fait que, bravo pour le Scarlet, je pense que ça va être une belle année. Puis j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire pour le reste. Est-ce qu'ils sont capables de maintenir leur standard? C'est ce qu'on va voir. 1, 2, 3, 4. Là, by the way, je peux vous le remarquer, mais j'ai un petit... Je suis en fin de rhume, là, présentement. Là. Ça se peut que ma voix soit pas top shape, mais... Hein? Oh, j'ai pris 2 4. Le show must go on. Wow! Omastar! Ouais. Omastar V, let's go! That's a full art. Belt sprint line ici. That's a hit! La Omastar. Ben, premier vrai hit, là, les Radiant, ça vaut plus grand chose. Là. Depuis que tu peux plus jouer avec dans la rotation de TCG, là, je pense que si t'es capable d'en trouver à 1$, c'est pas mal ça. 1$ pour une Radiant. Et voilà. 1, 2, 3, 4. Ça se peut qu'un jour ils reviennent dans la rotation puis qu'ils redeviennent jouables, mais pour l'instant, je ne crois pas. Je pense qu'on s'en va vers les méga, fait qu'on s'en va vers un autre style de jeu. Meditite et Armaldo. Déjà le last pack pour le Silver Tempest. Une petite full art. Je me demande justement quand ils impriment encore. Tu sais, ces tins-là, ils ont sorti. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a genre 2-3 mois là. 1, 2, 3, 4. Puis ils ont sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Je me demande si c'est vraiment du stock qu'il y avait d'over ou ben donc si vraiment ils en imprimaient encore. Tu sais, parce que du Lost Origin, je sais qu'ils en ont fait un gros reprint. Oh, on va toutes les avoir aujourd'hui. La Radiant Jirachi et une Holo Crobat. Quand même un Pokémon super nice, Crobat. Mais une petite Holo. Elle est quand même belle. Elle est quand même belle, même si c'est juste une petite Holo qui ne vaut pas grand chose. Et voilà. Déjà le Silver Tempest. Ouais, je me demande si c'est vraiment du stock qu'il y avait d'over. Parce que je sais que les derniers sets qui sont fait imprimer à tonnes, ça a été Lost Origin et le Silver Tempest. Silver Tempest, le dernier set qui est sorti. Puis là, quand il y a un gros reprint avec le Lost Origin, les prix des boîtes ils ont droppé un tout petit peu pour remonter dans le tapis. Ok, on est rendu avec du Astral Radiance déjà. On recherche la Machamp qui fait la vaisselle. La belle Machamp. En tout cas, moi personnellement, c'est ma grosse chase card. Je la trouve insane. Piloswine. Adamant. Ouais.
Elle complète bien l'autre de Battlestar, la Tyranitar, que lui, il a trop mangé. Oh, lui, il a trop mangé. Fait qu'il ramasse la vaisselle de Tyranitar. Oh, Patrick. Le White Cold Car, je sais pas si vous en rappelez, mais ça, c'est pas des bons signes. Donc, d'habitude, quand il y a le White Cold Car, ça veut dire que vous avez pas de hit dans le pack. Donc, c'était ça de même. On va voir sur une carte de déjouer des tendances. Dactys, Driblim. C'est Ruin Sneasel qui cherche le trouble. Miss Grievous, Barbatch, Scyther, Eevee, Full Cute, Regidrago, Reverse. Puis Avalog, Normal, Rare. Alright. Astral Radiant, c'est un peu bizarre parce que les Booster Box, ils étaient très difficiles à vendre au tout début quand les Booster Box étaient encore à 250 pour le Sword and Shield. Très difficile à vendre. Puis là, du jour au lendemain, excusez, du jour au lendemain, les Astral Radiant, je pense qu'ils ont dépassé le Chilling Rain. Incroyable. Gros comeback. Overquill. Arcanine. Un petit doggy. Un petit doggy. Fait que je me demande, c'est ça. Si on a vraiment décidé de réimprimer les packs. 2, 3, 4. Est-ce que vraiment ils ont décidé de réimprimer des grosses chase cards? Sweet Honey. À date, la réponse est non parce qu'on n'a pas de hit. Rowlet, Oshawott, Scyther, Dribloon. Puis Basculegion. Et Shuan Basculegion. Lui là. Quand tu jouais au jeu Sword and Shield, t'avais peur de lui quand tu faisais ça. Et que t'avais peur de lui. Ok, c'est le temps de pogner un hit. 1, 2, 3, 4. Le feel des 4, on dirait qu'il est pas pareil. Je pense que c'est juste, on dirait qu'ils sont moins. Je sais pas comment dire. Sont-ils moins cirés, on dirait? Je sais pas si vous me comprenez, mais. Tu me comprends, moi. Oh, la Ishin Decidueye. It's a little hit. It's a little hit. Et voilà. Ouais, j'ai l'impression que dans le Sword and Shield, les cartes sont plus carton. En tout cas. Bref. Probablement pas, là. C'est juste moi qui hallucine. 1, 2, 3, 4. Oh boy. Ça, c'est ma chase card, même. Excusez. Ça, c'est ma chase card. Il y a une grosse ligne blanche dans le haut ici. Oula. Énergie. Purugly. La balle de plume. Uxie. Cyndaquil. Ponyard. Growlite. On aime les petits doggies. Voltorb. Rufflet. Route Reverse. Et la Eshelon Samarat. Dernier pack déjà. Dernier pack. Fait que tu sais, pour vrai. Voilà. 1, 2, 3. Oh, la V-Star. Vaut au moins 1 million, ça. Gutsy, Pickaxe, Zissou, Kelia, Voltorb, Rufflet, Ponyta, Bronzor, Rowlet, Teddiursa et Regidrago. Ça va pas bien. Ça va pas bien, guys. On enchaîne avec le Chilling Rain. Chilling Rain. Beaucoup d'attentes pour le Chilling Rain. On s'attend à avoir la Blaziken VMAX ou, moi, ma préférée, c'est la Galarian Moltres qui est juste sick. Le contraste du noir avec le rouge, là, pour vrai, là, c'est juste une carte qui est insane. Et voilà, on y va. Clara, Hunter, Doctor, Rockruff, Swirlix, Lapras, Deerling, Slowpoke, Walrein, Banette. Ce que je veux dire tantôt, c'est que oui, moi, tant qu'à payer 10$ le pack, j'aime bien mieux ouvrir du Sword and Shield. Je pense que votre rendement par pack va être vraiment meilleur. Si tu ouvres du Sword and Shield, voyons, comment je vous fais ça, ce pack-là? Ah! Si vous pullez une chase card du Scarlet, à part, mettons, plus Mallet, on va dire, là. Oups. 1, 2, 3, 4. Vous êtes probablement mieux d'avoir une chase card du... En fait, je dis ça live, là, mais pour vrai, mettons la grosse chase card, à part la Moonbrian, là. C'est quoi? C'est la Giratina? À part le Evolving Sky, là. C'est la Giratina, puis il est rendu à genre 700$ présentement. Fait qu'on s'entend-tu que t'ouvres le nouveau set, là, t'ouvres du Mewtwo, là, la Team Rocket Distant Rival, en fait. Puis tu pognes la Mewtwo, puis t'as quand même une carte qui vaut comme 550$. C'est quand même capoté.
Il y a comme pas tant de différence pour un set que ça fait depuis 2019 qui a été créé. Ok. Energy, Flappy, Clara, Hunter, Globopus, Mary, Routes, Castform, Snover, Hunter et une Holo Inteleon. On veut juste une SIR. Juste ça. J'espère que l'audio c'est pas si mal avec mon rhume. C'est sur le bord de partir. Je suis bourré de sirop Lambert et de Cepacol. Alors, on fait du mieux avec ce qu'on peut. Crawballer, ça c'est un baller. Snowrunt. Weedle. On dirait que c'est un costume. Ah non, qu'est-ce que c'est son nom? Ok. Castform. Quillfish. Globopus. Every Full Art Sporter. Every. Draw 3 cards if you drew any card this way. You're putting discard Pokemon from their bench until they have 3. Quand même. C'est quand même pas pire. Il y a des choses à faire avec ça. Dernier 2 packs du Chilling Reign. Chilling Reign qui a été en passant le set que tout le monde détestait. Tout le monde détestait ce set-là quand c'est sorti. Puis regardez où est-ce que c'est rendu présentement. Fait, ces tendances-là de Sword and Shield, ils vont se répéter avec le Scarlet and Violet. Fait qu'ils vont un jour arrêter d'imprimer du Scarlet, qui sera probablement dans peut-être une année environ, théoriquement. Ben, vous allez avoir le Scarlet que personne voulait, qui va repopper. Donc, tu sais, des cartes comme des sets comme le Journey Together que live, tout le monde dit que c'était pas un set comme qui pensait. Honnêtement, je pense que le monde va le vouloir encore plus quand il n'y en aura plus sur le marché. Mais c'est juste ça, on est de même l'humain. On veut pas jusqu'à temps qu'on se le fasse enlever. Des vrais gamins, c'est ce qu'on est. Ok! On a besoin d'un peu de Magic pour les 1, 2, 3, 4, 5. Pour les 6 derniers packs du Lost Origin. Lost Origin, please be the savior of the swoosh opening. Uh-oh, Black White Cold Card. Le Lost Origin, la grosse chase card, bien sûr, la Giratina, qui est juste insane. Mais moi, j'aime bien la Aerodactyl V aussi, qui est ultra colorée. C'est une des grosses cartes du set. Puis, honnêtement, c'est quoi l'autre? C'est quoi la troisième? Pas la Berserker. Il m'en manque une. Il y a 3 grosses chases. Ah, ça fait longtemps, je vais la mettre à l'écran. Hey, là. Fait qu'on est... Mais la Giratina, c'est pas mal elle qui est la plus grosse chase de tous. Bronzong, Fallink, Hoopa qui est un... Que je sais pas trop c'est quoi comme... On dirait une grosse marionnette pantin. Hoopa! 4e avant-dernier pack. Ça se dit. Allez! Sword and Shield! Est-ce que vous avez ouvert, vous autres, vos tins si vous en avez trouvé? Barnacle, Porygon, Ducklet, Blybug, Finneon, Ducklet et une Shuin Goodra V. Petit hit, mais qui ne vaut pas grand chose. Est-ce que vous autres, quand vous voyez des produits de même au GameStop, est-ce que vous décidez d'aller en pogner? Ou ben donc, je vais le laisser là parce que vous êtes plus dans le modern. Je trouve ça juste un peu aléatoire qu'il y ait des drops de même. J'ai besoin de réponses à mes questions. Si vous travaillez pour les preneurs de commandes du GameStop, j'ai besoin de savoir d'où est-ce qu'ils sortent ces produits-là. J'ai besoin de réponses à mes questions. S'il vous plaît, pourquoi vous avez des tins de 2020 quand on manque de Prismatic? Anyway. 3, 4. Je peux pas haïr le fait qu'ils ont droppé du Sword and Shield. Merci, je suis quand même très reconnaissant dans tout ça. Chandelier. Last pack Magic. Sommes-nous capables de se faire sauver par une Giratina, une Aerodactyl ou l'autre carte que je me rappelle plus? 1, 2, 3, 4. White Cold Card, ça inaugure pas bien. Electric Swanna, Gloom, Slugma, Tinamo, Litleo, Memfu, Litwick, Ishran Arcanine
Et la Mimikyu. C'est le même que je me sens présentement. Et voilà! Est-ce que vous devriez ouvrir les tins? Non! Merci beaucoup tout le monde de m'écouter jusqu'à la fin. On peut pas toutes les gagner. Faut bien les essayer. Dans tout ça, je vous rappelle qu'il y a un petit concours présentement pour gagner la Pikachu PC9 de Crown Zenith qui monte tranquillement pas vite, rendu à proche de 40. Tranquillement, pas vite. Si vous pouvez l'avoir juste en commentant cette vidéo-ci. Et vous êtes éligible au concours. Ça devrait être pas mal la dernière vidéo avant le prochain tirage. Dans tout ça, je vous rappelle de me suivre sur les réseaux sociaux, donc soit Facebook, Instagram et TikTok. Je mets du contenu Pokémon en français. Et je vous rappelle de me suivre sur ma chaîne YouTube. Cliquez sur la petite cloche pour la notification parce que c'est là qu'il y a le meilleur contenu. Et je vous rappelle également que c'est vous qui collectionnez ce que vous voulez. Puis on se dit à la prochaine fois. Ciao la gang!